Régulière du Conseil du mois de septembre 2017. Alors, je laisse la parole à notre directrice générale qui s'installe tranquillement, pas vite. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'ouverture de la séance a déjà été faite. L'adoption de l'ordre du jour au point 2. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 août 2017. Point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le point 5, le rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, point d'information et période de questions sur la demande de dérogation du garage Claude Hébert. Point 7, résolution dérogation au garage Claude Hébert. Au point 8, résolution embauche d'un journalier pour le département des travaux publics. Point 9, résolution règlement 574-2017 concernant la rémunération du personnel électoral 2017. Au point 10, résolution autorisation d'utilisation du quai à construction Polaris. Désolé les petits points d'interrogation. Points d'interrogation et les parenthèses. Point 11, résolution pour l'achat du tracteur John Deere. Point 12, résolution pour le renouvellement de l'entente triennale de service avec la Croix-Rouge canadienne. Au point 13, la résolution du mandat pour un mandat à Picard et Picard pour la pose de repères. Point 14, résolution pour un mandat à Truelle et compagnie pour les sondages archéologiques. Point 15, résolution pour les comptes à payer. Point 16, la correspondance. Point 17, période de questions. Et clôture de la séance. Quelqu'un pour approuver? J'approuve. Je propose. Seconde. On désapprend. Oui. Parfait. Alors, pour le procès-verbal, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août dernier, s'il vous plaît. Je propose. Et j'appuie. Ah non, j'étais pas là, je ne peux pas appuyer. Je vais appuyer. Le rapport des inspecteurs en bâtiment. Alors, pour le mois d'août 2017, il y a eu 12 permis accordés pour un coût total des coûts de 171 100 $. Le rapport des membres du conseil, Mme Pelletier. Bonsoir. Tout d'abord, sachez que je suis directrice d'un salon funéraire, puis ce soir, je suis de garde. Alors, si ma paget sonne, je devrais partir. C'est juste que ça peut arriver, là. Tout d'abord, mercredi passé, on a eu une réunion en privé, j'y ai assisté. J'attends aussi, je suis sur le point d'avoir un comité d'embellissement. Il me manque la réponse de deux personnes. Dès que je les ai, on va avoir un comité de 7 personnes et on va pouvoir commencer les réunions rapidement. Alors, c'est tout. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour l'avant-dernière fois de ce conseil, j'ai travaillé sur le contrat pour Croisière Orléans pour le prêt/location du kiosque et du quai là, pour leur utilisation. C'est en cours de processus. J'ai travaillé aussi sur un éventuel projet pour une subvention pour retirer le mazout, le diesel qu'on utilise pour les fournaises de la caserne et du presbytère. Donc, il y a des argents qui sont disponibles au niveau d'Hydro-Québec pour aller convertir ça à d'autres sources que des combustibles fossiles. J'ai participé à une réunion spéciale du Conseil le 6 septembre dernier, où on a traité plusieurs des sujets dont on va vous faire part aujourd'hui. Puis, j'ai commencé à étudier un petit peu un projet de réaménagement du quai. C'est embryonnaire, là, mais c'est à développer dans les prochains mois. Merci. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, je voulais vous dire que la semaine passée, il y a eu une rencontre en caucus. J'y étais. Et puis, je voulais, après des discussions avec des gens de la municipalité, on m'avait demandé si c'était possible d'avoir 2 périodes de questions par assemblée. Comme là, ce soir, il y en a 2 parce qu'on parle d'une demande de dérogation. Mais est-ce que les citoyens et citoyennes m'ont dit, c'est que s'il y avait une période de questions en début d'assemblée, je sais que ça avait déjà été débattu, mais ça permettrait peut-être d'améliorer la compréhension et les explications des enjeux des points qui seraient débattus. Parce qu'à certains endroits, il y a une période de questions au début, les gens posent des questions, se situent, puis
Puis à la fin, il y a une deuxième période de questions. Ça, je crois à regarder ultérieurement. Ensuite, au niveau du journal autour de l'île, où je représente la municipalité, le nouveau cadre de gestion sera adopté jeudi, donc dans 3 jours. Donc, c'est l'aboutissement de 9 mois de travail, donc c'est très intéressant là-dessus. Le journal autour de l'île aura un cadre de gestion tout à fait adapté à 2017. Ensuite, comme Madame la directrice générale l'avait dit l'autre jour, la liste électorale sera mise à jour. Il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la prochaine liste électorale. C'est très important là-dessus. Ensuite, vous avez peut-être lu la marée du mois d'août dernier. Il y avait un nettoyage des berges. On sait que Sainte-Pétronille le fait également. Mme Godette, avec qui je suis en contact, Sainte-Pétronille, avec son groupe, nettoie les berges à Sainte-Pétronille le 16 septembre. Et nous aussi, donc ceux et celles qui veulent venir, c'est samedi à 10h30, le point de rendez-vous, c'est le parc maritime. Donc, il y a des gants qui seront fournis, il y aura des chaudières. Donc, on fera à partir de l'ouest du parc maritime et nous descendrons. Et dépendamment du monde qui se présentera, bien, on pourra fouler le sentier, parce qu'il y a un sentier qui va du parc maritime jusqu'à ce qu'on appelle chez M. de Blois, près du Sacré-Cœur. Donc, ce serait intéressant. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, bien, nous vous attendrons. Il y aura des brioches et du café pour vous. Donc, le point de ralliement, samedi, 10h30. On profite de la marée basse jusqu'à 14h30. Puis, s'il pleut, on reprend ça le dimanche. Prenez-vous, il y a des gens dans la salle qui nous ont déjà aidés les années antérieures. On sait que la marée, elle va et elle vient. Donc, il faut recommencer chaque année, mais ensemble, nous pouvons améliorer la qualité des berges. Et le dernier point, moi, je voulais féliciter les propriétaires le long du chemin royal qui ont fait leur bout de chemin malgré les travaux. Ils ont nettoyé les fossés, ils ont nettoyé les rebords de terrain. Donc, franchement, là, c'est chapeau, les gens de par en haut, les gens de par en bas, les gens du village, malgré tous les embêtements de la poussière, il y a eu quand même un souci que la municipalité ne soit pas une poubelle et devienne quand même meilleure après ses travaux. Et puis aussi, pour une réussite collective que nous vivons ensemble, je trouve que ça fait du bien de voir les travaux qui achèvent. Puis j'aimerais ça en profiter pour vous féliciter, M. le maire. Vous avez très bien travaillé, ça a été difficile, puis je savais que vous étiez capable de tenir ça à terme. Je vous félicite, puis je pense que le maire mérite une main d'applaudissement. Merci bien. Parce C'est que pas encore tout à fait terminé, mais... Vous n'avez pas compté les heures. Je lève mon chapeau. C'est tout un travail que vous avez fait. Félicitations. C'est tout pour ce que j'ai fait pour la municipalité dans le dernier mois. Merci. Merci, M. Poulin. M. Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, la FQN a commencé à offrir une série de formations vidéoconférences. J'ai participé dans le fond à la première qui était sur le projet de loi 122. Dans le fond, c'est le méga projet de loi du gouvernement du Québec qui vient modifier un peu tout le fonctionnement, puis surtout la nature des municipalités. Dans le fond, on devient un gouvernement, encore plus un gouvernement de proximité. Ça vient modifier plusieurs lois, puis ça vient rajouter aussi des obligations et aussi des droits pour les municipalités. Donc, c'est quand même intéressant de se tenir au courant. Puis, dans le fond, ces 3 formations, là, la première était de manière plus générale sur un survol des différents volets, puis les 2 prochaines vont être sur des enjeux plus spécifiques, des changements plus précis. Donc, j'ai participé à ça. J'ai aussi également participé au conseil pour Plus Mobile, le transport adapté. Ce qu'on assiste en 2017, c'est vraiment une baisse d'utilisation du transport. Après avoir fouillé un peu plus dans les statistiques, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas nécessairement le transport en commun qui diminue. C'est vraiment la demande pour le transport adapté qui a diminué cette année, puis qui vient modifier les statistiques. Donc, d'un côté, il n'y a pas grand-chose à faire. Si c'était du côté transport en commun, à la limite, on peut se dire c'est les trajets qui sont moins adaptés, c'est la publicité qui réussit moins à faire son effet, mais vu que c'est du côté du transport adapté,
C'est juste, dans le fond, il y a moins de personnes à mobilité réduite, pas à mobilité réduite, mais avec des handicaps qui ont demandé à être reconnus pour bénéficier de ce transport-là, puis qui l'utilisent. Donc, puis comme c'est une obligation aussi pour les municipalités de maintenir ce service-là, pour l'instant, ça continue comme ça. Par contre, au travers la baisse des transports, un des éléments qui a très bien fonctionné cette année, c'est le Plus Mobile avait pris l'initiative d'établir une navette pour le festival d'été. Les années précédentes, c'était uniquement certains soirs, les vendredis, samedis, mais cette année, il avait décidé de l'offrir durant tous les soirs du festival. Ce que ça a eu comme impact, c'est qu'au-delà, c'est sûr qu'en augmentant le nombre de soirs, il y a eu plus d'utilisation, mais la moyenne journalière a pratiquement doublé. Donc, ça veut dire même la moyenne, il y a eu plus de personnes du coup, qui ont utilisé ce service-là cette année, ce qui fait que ça va probablement être reconduit pour l'année prochaine. J'ai également participé au caucus privé de la municipalité et je suis allé assister à une formation pour le projet d'accorderie avec les citoyens qui étaient intéressés à partir de ce projet-là et notre coordonnatrice en loisirs, Mme Provencher. Dans le fond, tout ça qui va culminer cet automne avec le départ de l'accorderie, le point de service pour Saint-Laurent. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Delisle. Madame Deslauriers. Bonsoir. Comme vous avez constaté dans le journal, il y a plusieurs activités organisées cet automne par notre coordinatrice Véronique. J'aimerais mentionner le programme PIA. C'est un cours offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre. Le cours est animé par une professionnelle de santé 2 fois par semaine pendant 11 semaines, ici dans la salle multi. Il faut un minimum de 10 inscriptions pour commencer le cours. Vous pouvez contacter Véronique pour plus d'informations ou pour vous inscrire. Une résolution a été passée le mois dernier pour accorder un contrat à DAD, Architecte et Design, pour l'élaboration d'un plan admissible d'abri permanent au parc maritime dans le but de recevoir une subvention du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis et Aînés. Donc, le 15 août, j'ai assisté à une rencontre avec la municipalité, le parc maritime et DAD, Architecte et Design, et leur soumission sera présentée à la séance le 2 octobre. J'ai eu plusieurs rencontres avec Véronique Provencher, notre coordinatrice, le mois dernier, pour m'assurer que tout est en ordre pour le nouveau conseil en novembre. Je suis également en train de rencontrer tous mes comités pour faire de même. Le 31 août, j'ai participé à une rencontre du projet Saint-Laurent Village Maritime avec le comité et la nouvelle DG Sylviane Pilote. M. Coulombe expliquera le projet plus en détail tantôt. La bibliothèque est revenue à 6 heures d'ouverture régulière avec 3 nouveaux bénévoles. Et j'ai contacté les 2 professeurs de maternelle pour voir s'ils sont toujours intéressés à visiter la bibliothèque municipale de Saint-Laurent 1 fois par mois avec leurs élèves. Comme ça fut une très bonne expérience dans le passé, nous espérons poursuivre ces visites pendant l'année scolaire. Notre bibliothèque offre aussi différentes activités culturelles à l'école chaque année. Le 5 septembre, j'ai eu une rencontre avec M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, Véronique Provencher et Emily Grace. C'est Emily, une de nos bénévoles de la bibliothèque, qui prendra le relève de cette responsabilité. Je mentionne qu'il y a 204 élèves qui fréquentent l'école Saint-Laurent cette année. Le Tratibus a commencé ce matin avec des bénévoles marcheurs et 8 enfants de côté est de l'école. Ce service sera offert tous les lundis et les mercredis matin jusqu'à la fin de décembre. Demain après-midi, Véronique, notre coordinatrice, installera un kiosque pour la promotion de Tratibus à l'école primaire. Durant la semaine du 25 septembre au 30, une formation de sécurité routière sera faite pour les bénévoles marcheuses. Et le 2 octobre, on espère qu'on débutera le Tratibus sur le trajet ouest.
La corderie est un service qui a été demandé par nos citoyennes et répond aux objectifs de notre plan d'action local de la politique de la famille et des années de Saint-Laurent. Il y en a à le moment 6 bénévoles qui vont participer dans ça, puis c'est Véronique, la coordinatrice, qui coordonne tout ce service-là. Il y a une rencontre demain soir pour ces bénévoles qui vont visiter les bibliothèques. Puis il va commencer probablement à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Le 6 septembre, j'ai suivi aussi la conférence web de la FQM pour le projet Loi 122. Et en soirée, j'étais présente à la séance préparatoire du Conseil. Cela fait mettre fin de la rapport de mes dossiers, c'est moi ici. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Le 22, j'ai participé à un conseil d'administration de la Marina. On a pu apprendre que c'est sûr que les revenus de la Marina avaient un petit peu baissé cette année, probablement à cause des travaux et aussi la température qui a été en général un petit peu moins belle. Je trouve qu'il n'y a rien vraiment de dramatique, mais il y a quand même une baisse de revenus, surtout au niveau de la rampe de mise à l'eau, qui était moins achalandée que normalement. De notre côté, M. Peter Almanger, le maître de port, qui nous avait annoncé l'an dernier que c'était sa dernière année, va rester avec nous encore une autre année. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un qui prend la marina à cœur, qui a une bonne expérience, puis qui ne sera pas facile à remplacer. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, il n'y aura pas de dragage dans le bassin de la marina cet automne. On va passer une année pour revenir par la suite. Le 23 août, j'ai participé au comité consultatif d'urbanisme, entre autres, principalement pour faire l'étude du dossier du garage de Claude Hébert. Ensuite, j'ai aussi fait des démarches pour obtenir d'autres soumissions pour l'acquisition du tracteur qui va être faite par la municipalité. J'ai participé vendredi dernier, une partie de la journée, à des entrevues dans le but d'engager un nouveau journalier pour travailler pour la municipalité. Il était aussi là mercredi passé. J'étais aussi là mercredi passé à la réunion de travail. Et c'est tout. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire. Bon. Mais c'est bon, hein? Normalement, c'est le maire qui délègue à des conseillers de s'occuper d'un rapport ou des choses genre, mais c'est rendu que le conseillère parle l'inverse. Alors, le 9 août, c'était la rencontre des conseils des maires. À ce moment-là, tout le monde a entendu parler un peu de la municipalité de Saint-Jean qui se retirait du partage des coûts des services d'incendie avec les 6 autres municipalités. Alors, la municipalité de Saint-Jean a fait une offre aux autres maires de continuer à respecter le schéma de couverture de risque incendie, c'est-à-dire que il y a un partage de territoire de Saint-François qui est fait par Saint-Jean, puis il y a de l'entraide. Donc, ils vont respecter tout le schéma, sauf qu'au lieu d'avoir une répartition des coûts des 4 services, Saint-Jean va nous charger un montant fixe qui est déjà déterminé, qui sera indexé à tous les ans. Donc, pour nous, c'est presque un avantage parce qu'il n'y aura pas de fluctuation au niveau de la compensation à Saint-Jean. Et leur intention de respecter le schéma, ben, c'est déjà bien. Le 10, j'ai eu une réunion de chantier. Alors, on avait prévu à ce moment-là que l'asphaltage aurait été fait la semaine dernière, mais pour une raison d'analyse de laboratoire, de matériel qui appelle du MG20. C'est le petit caillou qu'ils mettent juste avant de mettre l'asphalte. Il y avait une contradiction dans les rapports et ça a retardé la mise de surface de base. Alors, c'est ce qui a retardé aussi par le fait même l'asphaltage qui se fait aujourd'hui, le pavage de surface. Voilà. Le 22 août, j'ai participé au CA de la Marina. Comme il n'y aura pas de dragage cet automne, il y aura quand même des sondages de fait dans le but d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement, qui est une autorisation qui va être valable pour les 10 prochaines années pour faire du dragage. Le 31 août, j'ai eu une rencontre justement du comité dont le thème est le village maritime. C'est un comité qui a été formé suite à la subvention que le parc maritime a reçue du ministère de la Culture pour préconiser le tourisme, ou du moins faire connaître la valeur patrimoniale maritime du village de Saint-Laurent. Et ce comité-là est formé de représentants municipaux
de gens du conseil, de quelques personnes du conseil d'administration du parc maritime, de citoyens commerçants, et d'un représentant de la fabrique, qui est monsieur le président, qui est M. Vaillancourt. Alors, c'est un concept où les gens ont commencé à donner une petite orientation au projet. Dans l'orientation, il y avait le but de faire une soirée d'information au mois de novembre, mais qui était reportée au mois de décembre afin de mieux structurer là où on va, si on peut dire, avec ce projet de faire connaître Saint-Laurent étant un village maritime. Puis, c'est ça, le comité est assez dynamique. La prochaine rencontre du comité a lieu le 2 novembre, c'est-à-dire le lendemain de la soirée des personnalités pour le financement du parc maritime. 6 heures, on a un peu, la marina, on a parlé. Je suis rendu à la réunion du conseil de mercredi passé. Jeudi, on avait un CA du parc maritime, dans lequel on a déterminé que la soirée des personnalités aura lieu le 1er novembre, toujours au relais des Pins, et que vous êtes les bienvenus. Vous serez sûrement invités par nos personnalités, qui en réalité, c'est des gens qui acceptent d'être un serveur d'un soir et par le fait même doivent recruter une dizaine de clients à leur table. C'est la 6e édition, je crois, de la soirée des personnalités, Madame la Présidente. 5e? Ah. Le lendemain, je me suis permis d'aller faucher le sentier sur la grève pour la 4e fois et la dernière fois de l'année 2017. Et ce soir, je suis à Rigaud. Voilà, c'est tout. Parfait. On poursuit, M. le maire? Oui. Oui, je pense que c'est tout. On est rendu au point 6, information et période de questions sur la demande de dérogation du garage Claude Hébert. Alors, M. Milot, président du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Alors, une demande nous a été faite pour le garage Claude Hébert, qui est au coin de la route des Prêtres. Vous savez certainement duquel je fais référence. Garage de mécanique pour un agrandissement du garage qui essentiellement devient un L, si vous voulez, qui vient englober le garage sur 2 côtés existants. Donc, une partie du côté est et une partie du côté nord, donc à l'arrière du bâtiment. La dérogation portait spécifiquement sur le fait que la prolongation vers le derrière du bâtiment se rapprochait de la ligne arrière du lot de façon plus rapprochée que ce que la limite le permettait. Le comité consultatif s'est réuni et d'abord appréciait beaucoup cette bonne nouvelle comme quoi un commerce de Saint-Laurent se portait suffisamment bien pour s'agrandir, mais outre cet élément-là, a recommandé au conseil municipal d'accepter la dérogation vu ce qui nous avait été présenté. Ce qui nous amène à la période de questions par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques sur la demande. Non? Ils veulent-tu agrandir beaucoup? Non, non. Vous posez des questions. C'est à nous. La superficie, c'est quoi? C'est 2 portes de garage de plus, si je ne m'abuse. Je n'ai pas les plans devant moi. C'est un petit peu plus de 40 %. La superficie est quand même importante. Oui. 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 Exact. C'est bon? Donc, le conseil s'est prononcé aussi par rapport à la recommandation du CCU favorable à la demande, ce qui nous amène au point 7, la résolution. Alors, attendu que l'usage du bâtiment est protégé par droits acquis, il est proposé et résolu d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser l'agrandissement de 121 % de sa superficie actuelle et de réputer conforme la marge arrière à 3,6 mètres au lieu de 40 % et de 7,5 mètres respectivement, tel qu'autorisé par le règlement de zonage numéro 305. Je propose. Et j'appuie. Au point 8, on est rendu à l'embauche du journalier pour le service des travaux publics. Je vais quand même dire quelque chose concernant cette dérogation. Quand Mme Moisan parle d'autorisation permis de 40 % pour les usages dérogatoires, c'est que
même si lors de toutes les séances de réglementation, l'atelier de réparation dans cette zone-là n'est pas permis en tant que tel, c'est poste d'essence et station-service. Alors, c'est pour ça que le bâtiment est dérogatoire par rapport à la réglementation, mais ça a toujours été un atelier de réparation. C'est juste une lacune d'un petit point qui n'a pas été fait vis-à-vis. Oui, c'est commercial, mais c'est parce que l'usage de station-service, poste de pont, poste d'essence, c'est permis, mais atelier de réparation est permis dans une autre classe. C'est ce qui créait la dérogation qui permettait juste 40 %. Alors, il est en dérogation par droit acquis, mais en réalité, ça a toujours été un atelier de réparation. Et possiblement que les gens qui étaient au conseil dans les années 90, ils n'ont pas fait la différence entre une station-service et un atelier de réparation. Alors, peut-être que dans les années futures, on va venir changer les usages permis dans cette zone-là, qui enlèvera le statut de dérogatoire au niveau de l'usage. On s'est posé la question de la différence entre une station-service et un atelier de réparation, mais on l'a trouvé. Alors, on est rendu à l'embauche du journalier pour le département des travaux publics. La proposition est d'embaucher M. Maxime Miller-Tremblay à titre de journalier pour un poste permanent sur une moyenne de 28 heures par semaine pour le service des travaux publics de la municipalité. Je propose. J'appuie. Maxime Miller-Tremblay. Miller, M-I-L-L-E-R. Concernant le point 9, règlement 574-2017 concernant la rémunération du personnel électoral 2017. Ce qu'il faut dire, c'est que le ministère, je présume, le ministère des Affaires municipales Effectivement. a fait des recommandations sur la façon de rémunérer le personnel électoral. Et les directeurs généraux des municipalités de l'île, lors de leur rencontre, ont fait une proposition qui est presque similaire à ce que le ministère proposait. Je propose. Et j'appuie. Aimeriez-vous connaître la rémunération des gens en fonction de leur fonction lors des élections? Madame Moisan peut vous donner ça. Il y a quand même... Pardon? Mais en tout cas, c'est quand même, ça fait partie quand même des règlements. Et à tous les ans, on met quand même un budget pour les élections au cas d'une démission ou qu'il y ait trop de monde dans un poste. Il n'y a pas d'élection avec quoi de budget? Hein? On l'a envoyé dans le surplus affecté. Non affecté. Excusez. Surplus désinfecté. Alors, de toute façon, il y aura un affichage pour les postes lorsqu'on saura si nous avons des élections. On est rendu à l'autorisation d'utilisation du quai à construction Polaris. La semaine dernière, on a eu une demande de Construction Polaris qui ont un contrat du ministère des Transports du Québec, mais je pense aussi de Transport Canada pour refaire la piste d'atterrissage à l'île aux Grues, une partie des rues, en tout cas quelque chose de genre, ce qui les oblige à amener du matériel par barge à l'île aux Grues. Et ils ont fait des démarches au niveau du port de Québec pour pouvoir faire ça à partir du port de Québec. Ils ont fait des démarches pour pouvoir faire ça à partir de Montmagny. Mais à Montmagny, comme le quai n'est accessible qu'à la marée haute, et lorsque la marée haute, c'est le traversier qui accoste là. Alors, ils ont fait une demande à la Société de traversier à savoir s'ils pouvaient se servir du débarcadère. Naturellement, la demande a passé un peu par nous parce que c'est nous qui sommes propriétaires du quai. Et là, on s'est dit, bon, le quai nous appartient. Les aux grues ont besoin de ce matériel-là. Les gens de Construction Polaris en arrivent à la conclusion que c'est le plus facile, c'est de venir ici. Alors, on a pris quelques informations, autant au niveau de la Société de traversier du Québec, auprès de... Et aussi, on a fait la demande pour savoir si le ministère des Transports du Québec, parce qu'actuellement, on se parle, le débarcadère appartient encore au ministère des Transports du Québec, à savoir de quelle façon on pourrait autoriser Construction Polaris de passer sur le quai et quand même aller chercher une compensation qui peut être non pas nécessairement monétaire, mais plus d'amélioration de la surface de roulage de notre quai. Naturellement, on va demander aussi une étude pour connaître l'état de notre quai avant le passage de camions, parce que les camions
vont descendre dans l'embarcadère, vont laisser tomber leur voyage dans la barge. Bien, ils vont se rendre sur la barge et ils vont repartir. Alors, le but de la résolution, c'est qu'ils ont su il y a 15 jours qu'il y avait... Ils ont su plus tôt dans l'année qu'il y avait le contrat, mais le ministère leur avait demandé d'attendre pour commencer. Puis il y a 2 semaines, ils se sont fait dire, bien, vous pouvez commencer. Alors, il faut qu'ils trouvent une solution de transporter le matériel. Puis, ils nous ont demandé par courriel quasiment de leur envoyer une autorisation écrite, entre parenthèses, par courriel. Mais nous, on s'est dit qu'on n'autorisera pas le passage de 2000 camions sur notre quai sans avoir... Mais on s'est posé la question, on a dit, c'est 2000 camions, mais combien de camions vous pensez qui ont traversé le pont pour venir faire nos égouts? Hein? Ils ont rentré, ils ont sorti du matériel. Ouais. Ça va aller à la période des questions, pour les questions. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on s'est dit comment on peut... c'est pas la période des questions pour ça. Parce que vous dites, c'est combien de camions qui a rentré? Non, on le sait pas. Non, mais on sait... Tu sais, à un moment donné, la question qu'on s'est dit, hey, on vient imposer une charge de transport sur le pont. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais il y a combien de camions qui ont passé sur le pont juste pour nos travaux? On sait qu'il y en a passé. En tout cas, c'est juste pour dire que finalement, même si on parle de 2000 camions, bien, c'est vraiment minime par rapport à ce qui passe sur le pont de l'île d'Orléans dans une année. Ça augmente un peu l'achalandage, mais c'est quand même minime. En tout cas, c'est ce que nous, on a conclu. Actuellement, je n'ai pas eu de réponse encore du ministère des Transports à savoir s'il autorisait que Polaris Construction utilise le débarcadère. Mais nous, on se prépare quand même parce que s'il faut aller rapidement et que les autorisations viennent. Alors, ce qu'on a pensé, c'est de redemander, de refaire la surface de roulement du quai au complet, puis d'avoir une étude de l'état du quai avant et après. Ça, c'est la base de ce qu'on va proposer pour nous permettre, Mme Moisin et moi, s'il y a réellement entente de... Mais ça, c'est le minimum qu'on va exiger auprès de Polaris Construction. Ben, en fait, et juste pour vous donner une idée, j'ai contacté des citoyens de Saint-Laurent qui étaient des techniciens civils pour savoir qu'est-ce que ça peut représenter comme coût de refaire la surface du quai. C'est 45 000 et plus. En tout cas, c'est le minimum de l'entente qu'on trouve acceptable, nous. Autant pour les citoyens qui vont être pris pour voir le passage, puis peut-être le bris sur notre structure. Puis il semblerait, en tout cas, on n'a pas encore dit à l'entrepreneur ce qu'on pouvait exiger, seulement que l'étude de l'état du quai que je leur ai lancé vendredi. Et ça, juste pour vous dire, j'ai su ça mercredi passé. Alors, c'est les démarches que j'ai réussi à faire, là, même si ce n'est pas mis dans mon temps compilé de mes activités de la semaine. Alors, cette résolution est à l'effet d'autoriser le maire et la directrice générale à négocier l'entente pour le passage des camions de construction sur le quai à construction Polaris. Quelqu'un pour le proposer? En fonction des minimums que je vous ai dit. Oui. Je propose. Mme Deslauriers a proposé. Si jamais on les oublie, on réécoutera la séance du conseil. On est rendu au point 11 pour l'achat du tracteur John Deere. Alors, c'est d'autoriser la directrice générale à signer le bon de commande numéro 20052 de la compagnie Agritex pour un tracteur John Deere ainsi que les équipements décrits pour la somme de 62 612 plus taxes nettes pour un total de 65 734,78 dont 53 159 proviendront du fonds de roulement et la balance, soit 12 575,78 des surplus accumulés non affectés. Le remboursement du fonds de roulement sera effectué sur une période de 5 ans. Pour votre information, le fonds de roulement, c'est une somme de 80 000 qui a été réservée de notre surplus non affecté il y a X années, qui a servi, entre autres, c'est quoi nos achats? Les lumières de rue. Il y a eu, après, le cabanon électrique au chalet des loisirs. Donc, c'est un montant qu'on s'emprunte nous-mêmes, sans intérêt, puis qu'on se rembourse sur une période de 5 ans, avec des montants fixes par année. Le point 12, le renouvellement... Oh, pardon, ça me prend quelqu'un pour je propose. l'achat. C'est Milo. Ben oui.
Il n'est pas orange. Monsieur Gosselin. Le point 12, le renouvellement de l'entente triennale de service avec la Croix-Rouge canadienne. Alors, l'entente va de 2017-18, 18-19, 19-20 à 16 sous par personne pour d'autoriser le maire et la directrice générale à signer cette même entente. C'est une entente en cas de sinistre majeur. Je propose. J'appuie. Le point 13, mandat à Picard et Picard pour la pose de repères. Alors, c'est à l'effet d'octroyer un contrat de gré à Picard et Picard pour la suite du relevé 2016, reposer les repères des terrains le long du chemin royal au coût de 6 400 $ et 70 avant taxe et provenant du projet PIQM volet 1.4 pour l'assainissement des eaux usées. Pose de repères, ça veut dire que c'est toutes les bornes qui ont été enlevées lors des travaux dans le secteur. Le prochain point, c'est l'octroi d'un contrat. Pardon, voyons, j'arrête pas de les sauter ce soir. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Puis, Pardonnez-moi. Le point 14, Truelle On et... met votre temps, on ne mettra pas de record pour la séance. Non. Alors, c'est un projet à Truelle, c'est une résolution pour un mandat à Truelle et compagnie pour les fouilles, les sondages archéologiques sur les terrains des propriétés à brancher, des 200 quelques propriétés à brancher. C'est que le ministère de la Culture a déterminé un secteur dans le cœur du village où il devra absolument avoir des fouilles archéologiques sur les propriétés privées qui vont faire des branchements. Alors, le conseil a décidé qu'au lieu que chaque propriétaire, quand il voudra faire son branchement, engage un archéologue, puis qu'il fasse venir une petite pépine. On a décidé que la municipalité prendrait ça en main et qu'il y aurait des pré-sondages de fait. Donc, les gens vont faire des pré-sondages peut-être au mois d'octobre, mais peut-être que les branchements seront juste au printemps, mais afin de réduire les coûts pour l'ensemble de la population qui est pris avec le fait que le ministère de la Culture a exigé ces sondages. Alors, le contrat est au montant de 21 530 $ avant taxe nette et ça proviendra également du PIQM volet 1.4. C'est proposé par? je propose. Secondé par? Appuyé par? Je vais appuyer. Je vote la parole. Je suis tranquille, là. Le point 15, les comptes à payer. Alors, les salaires versés ainsi que le paiement des comptes totalisait 73 306,88 pour le mois d'août 2017. Vous devez conclure qu'on n'a pas fait de chèque à La Fontaine. Pas encore, c'est ça. Ça va sortir dans les... Leur compte est arrivé plus tard. Il y a beaucoup de dépenses, que c'est des proposer? coûts pour les branchements d'Hydro-Québec pour nos 4 comités de Propose. pompage et nos intérieurs. C'est appuyé par? J'appuie. Du côté de la correspondance, il n'y a rien eu de spécial de ce côté-là. Période de questions. Oui. Comme d'habitude, si c'est possible de prendre le micro pour que les enregistrements vous entendent et de mettre le micro à on la première fois. Et où notre spécialiste du micro à on? À on? Michel n'est pas là. Il suffit de pousser le piton vers le haut. Le but, c'est pas parce qu'on va mieux vous entendre, c'est pour l'enregistrement. On n'entendra pas parce que c'est uniquement pour l'enregistrement. Il faut le pousser en haut. Alors écoutez, je voulais simplement peut-être avoir des précisions sur l'utilisation du quai là, concernant l'étude qui va être faite préalablement. Si cette étude-là dit que 2400 voyages de truck, c'est beaucoup pour ce quai-là, qu'est-ce que vous allez faire?
C'est une bonne question, mais... Président, allez-y donc, monsieur. Vous êtes responsable des infrastructures. Il y a un mort. Mes sympathies. Mes sympathies, José. Mais habitue pas, là. Si c'est pas urgent, je reviens. Si c'est urgent, on se voit le mois prochain. Donc, en fait, l'étude ne vise pas à arriver avec des conclusions, à savoir si le passage de camions est viable ou non pour le quai. L'étude va viser à regarder l'état physique du quai avant et après. Et s'il y a eu, par exemple, des fissures ou s'il y a un mur qui s'est affaissé, que là, à ce moment-là, l'entrepreneur Polaris répare le quai à ses frais. Le mandat est donc pas là, de vérifier si le quai peut supporter la charge en tant que telle. C'est plutôt une photo avant et après pour qu'on ait documenté l'état du quai. Parce que si on le fait pas avant, puis qu'après on voit une fissure, puis on dit ben c'est de votre faute, on se base sur quoi? Ça m'est clair, je vous remercie. Et juste pour vous donner une idée, les ingénieurs de la Société de la Recette du Québec ont évalué cette étude-là à 15 000 naturellement, qui va être payé par Polaris Construction. Celle avant et celle après. Oui. OK. Je reviendrai avec d'autres questions. Je vais revenir sur le quai. Vous dites en tout cas 2000, mais par jour, c'est quelle période de l'année? C'est l'été, je suppose? En théorie, c'est cet automne. Cet automne? La demande était de commencer le 14 septembre, juste pour vous dire que... Et bien, quand il est le 11, oui. Mais en théorie, ce serait comment je pourrais dire? Un voyage de barge à tous les 2 jours. OK. Et une barge... Ça prend combien de camions? 110 camions. Et my God! Puis c'est une période de combien de temps dans l'année, ça, là? 2 mois, 1 mois, 2 mois? Si vous faites 2000 camions, c'est au moins 20 voyages, donc c'est 40-45 jours. Là. Oh my God! Donc c'est cet automne. Mais en tout cas, s'ils commencent les travaux, là, parce que, d'accord. Ils nous appellent une semaine d'avance, savoir si on les autorise. Et juste pour vous dire que pour opérer la rampe d'embarquement, nous, on a notre employé, notre contremaître, mais on ne laissera pas au service de la Société Traversier pendant 25 jours. Alors, eux, ils ont toute une convention collective. Alors, il faut qu'ils offrent le poste pour former quelqu'un qui va venir opérer le débarcadère. Et ça peut prendre déjà retardé de 15 jours. Mais cette recherche-là au niveau de la Société Traversier du Québec ne se fera pas tant que le ministère des Transports n'aura pas dit oui. Puis tant que nous, on n'aura pas un certain avancement dans l'entente, une acceptation de notre entente avec Polaris Construction. Si eux décident, ils disent non, c'est exagéré. Là. Mais du moins, selon les recherches que j'ai faites, dans notre demande, on n'exagère pas. Mais ça... Peux-tu rajouter? Oui, vous pouvez parler, M. Milot. Merci, M. Ouais, Contredisez-moi pas, là? Ce que je veux rajouter... Non, pas du tout. C'est complémentaire. J'ai pas l'habitude. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il faut prendre en considération que techniquement, les camions peuvent se rendre jusqu'à l'entrée du quai sans notre permission, parce que c'est la route provinciale, le pont, on n'a rien à dire, c'est pas de compétence municipale, ça ne nous appartient pas. Donc, nous, notre permission, c'est strictement pour le chemin du quai puis le quai. Et là, nous autres, on s'est dit la première chose, mais là, nos citoyens, là, ils sortent de 2 ans de poussière puis de travaux, c'est pas drôle. Il y a 2 choses qu'on s'est dit. On a un devoir un peu moral envers des gens qui sont sur une île encore plus isolée que nous autres, de leur donner un petit coup de main. C'est un petit peu notre BA. Puis si vous allez là plus tard, vous pourrez leur dire que ils vous en doivent une. Puis la deuxième, c'est de dire que le quai, on leur donnera pas juste une permission bête et méchante de même, dire allez-y. On va en profiter pour dire que les gens qui sont justement dans le cœur du village, quand les travaux l'année prochaine, ça ira pas cette année, là, mais qu'il y ait des améliorations de nos infrastructures qui vont nous revenir à nous. Donc, on négocie, c'est ce que M. le maire, ce que la résolution dit, de négocier quelque chose qui va nous revenir et qui va être durable pour nous, en contrepartie de ce désagrément-là. Mais vu que la saison froide s'en vient, les fenêtres sont moins ouvertes. On s'est dit que c'était un deal quand même intéressant pour les citoyens. Qu'est-ce qu'ils vont transporter? Du concassé, de l'asphalte.
C'est-tu lourd? C'est-tu... ils vont-tu avoir des pesées comme on voit des fois pour briser nos chemins? Bon, ce qu'il faut partir, c'est qu'au départ, la charge totale admissible sur le pont de l'île d'Orléans est moindre que sur toutes les routes provinciales. Juste pour vous donner une idée, un camion de 12 roues, normalement, c'est 20 tonnes de matériel en vrac. Alors, sur le pont de l'île d'Orléans, c'est entre 16 et 17 pour le même camion. Donc, déjà, le ministère des Transports protège son infrastructure Puis, ils vont-tu passer à n'importe quelle heure de la journée ou ils vont avoir des heures comme... Ils calculent que pour faire un chargement, c'est de 8 à 10 heures. Oh. Donc, ça va être possiblement 2 jours parce que leur but, c'est de faire le déchargement à l'île aux grues de nuit. D'accord. Parce que le jour, c'est le traversier qui va au quai de... Les autobus scolaires, Bien, les autobus scolaires, nous, c'est la première chose que Mme Moisan leur a dit, que c'était à côté d'une école primaire, qu'il y avait des autobus scolaires. Et nous, on s'est dit, on ne veut pas qu'il y ait 100 camions qui partent du chemin royal, bip, 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 jusqu'au bout du quai. Donc, ils vont être obligés de se retourner à l'autre bout du quai en faisant attention à la structure pour être obligés de la réparer. Et l'obligation d'avoir un signaleur. Les autres, à l'île aux grues, vous parlez, c'est pour faire les routes, le chemin? Il y a des routes qui sont faites par la municipalité. Il y a l'aéroport qui est réparé, mais j'en sais pas plus. Ah, OK, d'accord, c'est beau. Je voudrais revenir sur... C'est le plus... Moi, j'ai parlé avec le directeur du ministère des Transports de Québec, mais l'île aux grues relève de Chaudière-Appalaches. Alors, on ne sait pas exactement. Moi, ce que j'entends du contrat, c'est un peu de l'entrepreneur, mais c'est... Non, OK. On sait que c'est une quantité de matériel assez... imposante, c'est énorme. Là, je vais changer de propos. Le tracteur, moi, je n'ai pas de suivi. Le tracteur, c'est pourquoi ou juste? Le tracteur, c'est pour tondre la pelouse. Oui. On n'a pas, là, présentement, on n'avait pas? On n'a pas eu de tracteur. On n'a pas de tracteur. C'est qui fait la pelouse? Bien, la pelouse, on l'a fait avec un Vous avez des chèvres? Non, on n'a pas de chèvres. Mais actuellement, étant donné qu'on a acquis d'autres terrains avec les postes de pompage, on a acquis du terrain avec les étangs aérés, bien, c'est tout du non, j'ai juste pour savoir. Puis, le tracteur aussi va servir à faire du petit déneigement, comme l'entrée du terrain des loisirs, qui n'est pas une priorité, la patinoire. Il va y avoir des ajouts à mettre sur le tracteur, là. Oui, sur le tracteur, là, actuellement, il y a une tondeuse, il y a une pelle, c'est une pelle? Un chargeur, voilà, un chargeur, puis une souffleuse. Ah, OK. Puis ça, cette tondeuse-là va déchiqueter, là, va laisser la pelouse là, ça fait d'engrais? Oui, elle ne pas la pelouse. Oui, c'est comme la mienne, OK. N'est-ce pas, monsieur? Allez sur le gazon. Mais elle ne pourra pas couper le sentier, ça ira. Non, OK. Moi, je voulais revenir, c'est monsieur qui parlait des 2 périodes de questions. C'est quoi vous voulez dire au juste? Au début, il va y avoir des questions, mais on ne sait même pas de quoi vous allez parler? Ou, Non, c'est parce que je me suis fait dire à plusieurs reprises, nous ne comprenons pas de quoi vous allez parler dans la rencontre. Par exemple, ça va être la recommandation R133. C'est quoi R133? Ce ne serait pas mauvais en début de réunion de dire la R133 s'occupe de l'environnement. Bien, c'est un petit peu ce que j'avais demandé. Excusez, c'est un petit peu ce que j'avais demandé. Quand vous parlez des choses qu'on ne sait pas, là. Moins hermétique, dans le fond, on dit on va parler du tracteur, l'achat de tracteur, ça c'est clair. Oui. Mais un règlement qui porte ça va poser moins de questions. C'est hermétique. De quoi ça retourne? Donc, d'échanger. Moi, je demanderais d'échanger un peu plus avant. OK. Pour que vous soyez... Parce que nous, on fait le travail en caucus avant. Puis on le donne ici sèchement. Français. OK. En tout cas. Ce serait pas mauvais d'avoir... Puis même ici... Alors, ça ne serait pas une période de questions. Ça serait une période d'explication de l'ordre du jour. Mais moi, je pensais que c'était chaque fois... Les gens ont des questions pour comprendre l'ordre des éléments. Oui, mais ça peut éterniser la réunion. Mais si vous dites que, bon, là, je prends un point, par hasard, embauche du journalier et travaux publics. Moi, dans ma tête, je dis, pourquoi qu'il engage quelqu'un, il va faire quoi? Si vous élaborez tout de suite, j'aurais pas eu de question dans ma tête, là, parce que là, je l'avais mis comme point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va faire, ce gars-là, ou cette personne? Il va commencer par remplacer celui qui était saisonnier. Oui. Et comme avec les travaux, avec le fait qu'on ait des eaux usées, la collecte, le traitement des eaux usées, ça demande plus de travail à notre contremaître. Donc, notre contremaître ne pourra pas faire tout le travail qu'il faisait autrefois. Donc, cette personne-là va être engagée aussi pendant certaines heures l'hiver, entretien de patinoire, nettoyage de salles communautaires, des choses de genre. Je voulais vous parler aussi de ma fameuse pancarte qui est là, pas loin du coin de chez Chemin Vézina où je demeure. Ça va débarquer, ça?
Cette pancarte-là, là, qui indique que tout est ouvert, là? Que tout est... Non, pas la pancarte du coût des rénovations. La pancarte, c'est marqué « C'est ouvert, restaurant, habitation, chambre à coucher. » Oui, c'est aussitôt que le village Et est on ouvert, n'est plus capable de sortir. Nous autres, là, on avance, on recule, on avance, on recule. Vous auriez dû nous le dire qu'elle n'était pas à bonne place. Bien, la réunion, ça fait un mois, puis là, ça fait pas un mois, vous avez mis ça, là. Ça fait 3 semaines ça à fait peu plus près. qu'un mois qu'on a mis ça. Non. Elle n'était pas là avant. Là, mais... La pancarte blanche avec des pictogrammes? Ouais. Ouais, ça fait plus qu'un mois, certain. En tout cas, je sais que la dernière fois, il y a réunion, je ne l'ai pas vu, là, parce que je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit tout de suite. Il faisait noir quand vous... Donc, il faisait tard quand vous êtes sorti chez vous. J'ai pas de cataracte. Et que c'est très bien. Je vois très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Avez-vous d'autres questions? Oui, il restait juste sur... j'ai eu la copie de votre budget, votre fameux budget que je demandais. Mais j'ai beau étudier ça, j'ai pas vu rien de dette, combien on a rendu de dette, combien on a rendu de passifs, d'actifs, rien de ça. Dans un budget, c'est pas un état financier. Oui, bien c'est ça. On sait pas. Moi, je commence à être inquiète de voir comment on commence à dépenser, puis on dépense. Et j'ai dit comment ils vont faire pour tout payer à un moment donné. Comment qu'on va faire, c'est-à-dire pour tout payer? On va venir, qu'on sera plus capable. C'est qu'il faut dire qu'il y a une partie des travaux qu'on fait. Oui, d'accord. Et comment je pourrais dire, est payé par nos partenaires, c'est-à-dire le ministère du Transport, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de mais il en reste quand même. Excusez. Puis à 88 par les usagers. Il y a 12 qui vont être... C'est combien, 12 ça? Comment il reste à payer, 12 écoutez, non, mais non, mais je me dis, là, j'ai acheté un tracteur, là, on a acheté le presbytère. Non, mais le tracteur, remarquez qu'on l'a payé à 75, 80 avec l'argent qu'on avait déjà. Oui, d'accord. Qui était déjà réservé, qu'on ne pouvait pas utiliser pour d'autres choses. Ah, OK. Mais pour d'autres choses. On doit sûrement des sous. Oui, on doit de mémoire, on doit le camion de service incendie, 178 000 et l'achat de la bâtisse ici. La caserne, l'agrandissement. Non, l'agrandissement de la caserne, on l'a payé comptant à partir de notre surplus. Le presbytère, tu te payé terrain de jeu, ça? Vous avez dit qu'il y avait un montant, tu sais. Presbytère, terrain de jeu, ça, c'est payable sur 10 ans et 15 ans. Là, de... Non, oui, mais il faut le payer pareil. C'est une dette, là. Moi, je sais bien que c'est une dette, là. Ouais. Je trouve qu'on a pas mal. On a pas mal cette année des taxes. 4 vous avez dit, puis qu'on a eu cette année. L'année prochaine, ça va être augmenté encore parce que c'est à cause des travaux. Puis nos taxes scolaires qui ont augmenté, c'est effroyable encore cette année. Ça fait que je me dis, à un moment donné, je comprends pourquoi le monde veut tout vendre. Ça, on vient qu'on ne sera plus capable de payer, là. Je pense pas que ce soit le principal argument des gens qui ont mis leur résidence en vente, que ce soit l'augmentation. Ils ne sont pas de bonne humeur, en tout cas. Là, je sais pas bien. Je ne veux pas rester dans le bon secteur, je n'entends pas beaucoup parler. Je n'ai entendu parler. C'est qui? Non, je n'ai rien dit. Il n'y a pas de question. Mandat Truelle et compagnie, là. Oui. De quel numéro à quel numéro que Truelle va faire de la Truelle? J'avoue que c'est actuellement, on en connaît 47 propriétaires dans le secteur qui était fait l'an passé. Mais